Le 24 juin 1945, sur la place Rouge à Moscou, c'est la parade de la victoire. Les honneurs rendus au maréchal Zhukov, général en chef des troupes soviétiques, sont dignes de ceux d'un empereur romain. C'est son apothéose de soldat. Aucun chef de la Seconde Guerre mondiale ne connaîtra de tels moments. Devant lui se tiennent tous les régiments de l'armée rouge. Mais quel destin pour ce fils de cordonnier, à moitié analphabète, né à la campagne près de Moscou. Il est déjà sous-officier dans l'armée du Tsar pendant la guerre de 14, puis grimpe tous les échelons dans l'armée rouge. En 1939, Zhukov est général. C'est sa longue expérience du terrain qui en fait un grand stratège. L'historien Jean Lopez est un des biographes de Zhukov. C'est aussi un spécialiste du front russe. Le général puis maréchal Zhukov est responsable des 3 grandes victoires de l'armée soviétique qui privent Hitler de tout espoir de gagner la guerre, à l'Est et globalement la Seconde Guerre mondiale. Première victoire, Moscou 1941. La situation était désespérée pour Staline et la Wehrmacht à 20 km de la capitale. Mais Zhukov va mobiliser ses réserves pour préparer la défense de la ville, bloquer définitivement l'avance allemande, sauver Moscou et préparer la contre-attaque soviétique. Deuxième victoire, Stalingrad, 1942. Hitler veut impérativement prendre cette grande ville industrielle du Sud qui barre la route du pétrole vers le Caucase. Zhukov et son état-major imaginent alors un plan. Prendre en tenaille l'armée allemande prise au piège dans la cité et se lancer une fois de plus dans une contre-attaque. Elle sera patiemment mise au point lors de ses visites au front, au plus près de l'ennemi. Son intelligence, c'est à plusieurs reprises d'avoir fait comprendre à Staline qu'il fallait attendre, accumuler patiemment les moyens, se retenir et à un moment donné frapper très fort. Il ne croit pas à ce qui est la guerre éclair, il ne croit pas à la bataille décisive qui est l'erreur fondamentale des Allemands. Troisième victoire, Koursk, juillet 1943. La plus grande bataille de chars de l'histoire, 6000 tanks, 2 millions d'hommes, dans une lutte à mort, et Zhukov, qui contre-attaque au nord et au sud. C'en est fini des rêves d'Hitler. L'Allemagne recule. L'ensemble de ces opérations entre Koursk et le Dniepr, ça représente environ 5 à 6 fois le débarquement américain en Normandie. Mais cette guerre d'usure aura été terriblement meurtrière pour les troupes commandées par Zhukov. 9 millions de soldats soviétiques sont tombés, le double pour les civils. Le prix du sang versé et son génie militaire font de lui, au moment de la victoire, l'égal d'Eisenhower, autre vainqueur d'Hitler. Et il figurera bien au centre, lors de la capitulation de l'Allemagne nazie, le 8 mai 1945. Zhukov demande, êtes-vous prêt à signer? Keitel n'a qu'un mot, ya. Ce jour-là, Zhukov était bien, à lui seul, l'incarnation de l'armée rouge.